Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Backdoor. Je suis de nouveau tout seul, c'est le deuxième épisode solo. Baptiste revient désormais dans dans un épisode. Vous avez celui de la semaine prochaine où je risque d'être encore tout seul. Et après, votre duo préféré sera de retour. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je viens de finir de vous écrire l'épisode du jour. Et je suis très content de le tourner. On a parlé sneakers la semaine dernière, voilà, on a fait un sujet pas directement en lien avec un athlète. Et ben on va continuer, même si on va quand même parler athlète. Nous allons parler aujourd'hui de ceux qui font le show avant, pendant, après les matchs. Ce sont à la fois des clowns et à la fois des professionnels. Non, je ne vous parle pas de Stephen A. Smith ni de Skip Bayless, mais bien des mascottes NBA. Elles sont au nombre de 26. Elles nous régalent, elles ont leur propre Hall of Fame, elles ont même leur propre trophée de mascotte de l'année et sont une part importante du spectacle et du produit NBA. Avant tout ça, allez vous abonner à Backdoor, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, vous avez tout en description. Et on démarre tout de suite par un petit point historique et un petit cocorico sur les mascottes en général. Le saviez-vous, le mot mascotte est le même en anglais qu'en français. Bon, ça vous le saviez certainement. Mais savez-vous d'où est-ce que ça vient ? Eh bien, ça tire son origine d'une pièce d'opéra qui est née en 1867, oui c'est bien ça, pardon, qui s'appelle La Mascotte tout simplement, qui est écrite par Monsieur Edmond Audran. Et pour vous la faire simple, c'est un agriculteur qui galère avec ses récoltes et une nouvelle femme débarque dans sa vie. Tout change, les cultures deviennent très prospères. La femme est donc affublée du surnom de Mascotte. Cet opéra, il va cartonner en France, il va s'exporter outre-Atlantique et le terme va être piqué par nos amis anglophones pour décrire tout simplement quelque chose qui porte chance. Alors dans le sport, et particulièrement le sport américain, la première mascotte comme on l'entend aujourd'hui, elle serait apparue du côté de Yale, dans l'université de la ville. Il s'agit d'un bulldog, c'était celui d'un des élèves qui venait avec au match, et tout simplement le bulldog nommé Edson Dan va devenir le chouchou de la foule et des rencontres sportives, et voilà comment on crée la première mascotte. Aujourd'hui, sachez qu'à Yale, cette tradition elle perdure toujours, et que même si le chien lui a changé, on en a toujours un qui fait office de mascotte, Ils sont 19 au total dans cette histoire. Mais revenons à notre bonne vieille NBA. Il faut attendre la fin des années 60 pour voir débarquer la première mascotte NBA. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de retracer l'histoire de chacune des mascottes de la ligue par ordre d'apparition, avec bien évidemment quelques petites anecdotes, quelques petits commentaires personnels, pas toujours très sérieux, mais qui moi me font rire, en cours de route. Alors embarquez avec moi, et avant de vous révéler la première mascotte, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est pour vous la première mascotte NBA, et moi je vais enchaîner. Il s'agit de Monsieur Benny the Bull, apparu en 1969, l'une des plus vieilles mascottes de l'histoire du sport américain, puisque pour vous faire un petit point de culture G, la première mascotte du sport américain, elle apparaît en 63 avec Monsieur Medball Metz, je crois que c'est ça, la mascotte de l'équipe de baseball de New York, des Mets. Bref, revenons à Benny the Bull. Son nom, il est tiré du directeur des relations publiques de l'époque, Monsieur Ben Bentley, qui est son père, avec le GM de l'époque, Monsieur Pat Williams. Les deux vont avoir une petite discussion. Pour l'anecdote, à la base, Benny est juste censé enfiler un costume et faire le con lors d'une réunion. Ça va plaire tellement que ils vont le garder pour les matchs. Benny, vous le connaissez tous, je pense que vous l'avez tous très bien en tête, même s'il a évolué. C'est l'une des mascottes les plus iconiques de la ligue, et elle a ses anecdotes un peu marrantes. Sachez que déjà c'est la seule mascotte qui a vu un three-peat de son équipe, et surtout Benny a eu un frère. Benny a eu un frère qui est apparu en 95. Les plus anciens se souviendront peut-être de Daboul, qui était une mascotte avec des qualités athlétiques de grand malade et qui faisait les dunks et tout, etc. Cette partie-là, c'était lui qui les faisait. Le projet a été arrêté en 2004. Mais pourquoi le projet a été arrêté ? Pour une cause très simple, le type, dans le costume, a été chopé en train de vendre de la weed. Du coup, fin du projet en fait, on arrête avec cette connerie. Ça n'empêchera pas Benny d'être intronisé au Hall of Fame des mascottes en 2019. Par contre, Daboul, salut mec.
Après Benny, c'est Milwaukee qui va avoir sa mascotte avec Bango, qui voit le jour en 1977. Son nom, c'est tout simplement issu d'une phrase du commentateur des Bucks de l'époque, Monsieur Eddie Doucette, qui criait « Bango » à chaque tir primé à 3 points des Bucks. C'était un peu le Mike Breen de l'époque. Dans son histoire, Bango, il a vécu plein de choses, puisque selon le site des Bucks, il a eu sa première voiture en 84, il s'est marié en 2002, il a eu un fils, Bango Jr. en 2005. Donc voilà, un type qui a une vie bien remplie. Et au rang des autres anecdotes sur Bango, il est apparu dans une pub avec Brandon Jennings. Vous l'avez peut-être vu aussi faire le con avec Brook Lopez quand il a signé, parce qu'il y a ce truc de la rivalité entre Brook Lopez et les mascottes. Donc vous l'avez vu s'affronter avec des sabres laser lors de la Star Wars Night, etc. C'est une mascotte assez rigolote en vrai de NBA, et il s'est malheureusement aussi fait les ligaments croisés un jour, il peut le dire. A pu être pro et je me suis fait les ligaments croisés. Il a tenté un dunk lors du All-Star Game 2011 et ça s'est très très mal passé pour le monsieur dans le costume. Voilà pour Bango. En 79, c'est les Phoenix Suns qui vont accueillir leur mascotte, et l'anecdote de comment ils ont eu une mascotte, elle est vraiment marrante. En fait, il y a un fan qui va venir déguisé à la salle en gorille, et la sécurité, plutôt que de le virer, va lui dire « Écoute, tu divertis les gens dans le public et on va te laisser tranquille, on te fout pas à la police. » Bon, le fan, il va s'exercer, et ça va être un carton plein, et depuis ce jour, Go the Gorilla est toujours en activité, et ça même était la première mascotte intronisée au Hall of Fame en 2005. Prochaine sur la liste, la mascotte des Spurs, arrivée en 1983. Coyote, vous le connaissez, il aime faire chier les arbitres, et personnellement, ses yeux me font dire qu'on a trouvé à qui Da Bulls vendait son herbe. Vous irez voir des photos de Coyote, il fait un peu flipper. C'est l'une, pareil, des plus populaires de toute manière, les historiques sont bien ancrés maintenant dans la culture de chaque franchise et de chaque communauté. On a tous vu, je pense, ces vidéos où il attrape des chauves-souris avec des épuisettes géantes. C'est une mascotte après sinon qui est assez classique. Il a été lui aussi intronisé au Hall of Fame des mascottes en 2007. Moi je vous parlais tout à l'heure de Benny the Bull qui est une mascotte très référencée. Une autre qui est très très référencée, c'est Harry the Hawk, qui est né en 1986, la mascotte d'Atlanta. C'est l'une des plus populaires de la ligue, c'est une véritable star locale, c'est l'oiseau, littéralement, le plus imposant de la ville, et c'est quelqu'un qui apparemment a un calendrier très très chargé et qui se fait pas mal d'oseille, vous verrez ça plus tard. Si Atlanta, c'est connu pour être la ville où la recette du Coca-Cola est gardée secrète, sachez aussi que l'identité de l'homme dans le costume d'Harry the Hawk est gardée secrète, ils n'ont pas le droit de le révéler. Donc voilà, ça se trouve, si vous êtes d'Atlanta, mais il y a peu de chance, vous avez peut-être serré la main à Harry et vous ne le savez pas. En tout cas, normalement dans les sources, vous verrez, il y a une interview, il en parle et il dit que c'est assez rigolo des fois de serrer la main de ses potes et de se dire que personne ne sait ce qu'il fait. Je vais pas développer non plus des fois sur toutes les mascottes parce qu'il y en a où j'ai rien à dire. Typiquement, la mascotte des Hornets qui apparaît en 88 dès la création de la franchise. Voilà, ça s'appelle Hugo, son nom, la mascotte est une création de Sheryl Hansen, qui est la fille de Jim Henson, créateur du Muppet Show. Les anecdotes s'arrêtent là, j'ai pas grand chose de plus à dire sur lui, c'est une mascotte tout à fait classique, tout comme celle qui apparaît en 89, Crunch the Wolf, mascotte des Timberwolves, qui pareil, est là, fait son taf et basta la vista. Une mascotte par contre, qui nous a marqué, et qui a marqué très récemment les esprits, qui est née, elle aussi, en 89, qui a éclos de son œuf tel le dragon qu'elle est, Steph, du Magic, qui est l'une des plus populaires de la NBA actuellement, ça n'a pas toujours été le cas, qui est né de l'esprit de Pat Williams, le monsieur à qui on devait Benny the Bulls. Et Steph, écoutez, il fait plutôt bien le travail, en vrai il est assez marrant, moi je trouve, il a son château même dans la salle du Magic où il va dormir et tout, c'est vraiment gaulerie, c'est vraiment très bien marketingé. Et puis depuis 2016 et 2017, surtout avec le concours de dunk d'Aaron Gordon, où on l'a vu tourner sur un overboard, où on a vu Aaron Gordon passer au-dessus de lui, c'est devenu une vraie star, le Stuff. D'une star, passons donc à une autre, Rocky, the Mountain Lion, et là on parle du GOAT des mascottes certainement, déjà quelque chose de purement subjectif, mais je trouve que c'est la mascotte la plus stylée et la plus cool de la ligue, alors oui, j'aime bien les lions, et je trouve qu'il est bien fait. L'homme dans le costume de Rocky est le mieux payé de la ligue en termes de mascotte, puisqu'il prend 625 000 $ par an. Vous avez certainement vu passer cette info. Il y a quelques temps, quand son salaire avait été révélé, ça avait fait parler tout le monde. Sachez que c'est quand même plus aujourd'hui qu'un two-way contract en NBA, donc le type est très très à l'aise. Il est connu en fait, et son salaire s'explique comme ça, parce que c'est celui qui réalise les figures les plus impressionnantes, qui prend peut-être le plus de risques de toutes les mascottes, et qui a le meilleur taux de réussite.
Donc bien joué Rocky, à tes chauds bâtards. On enchaîne, les Pacers sont les prochains sur la liste, 91-92. Et là, il y a le moment de placer une vanne. Ok Boomer, puisqu'il s'agit du nom de la panthère mascotte des Pacers, Boomer. Si la panthère a partagé au début sa place avec Bowser jusqu'en 2010, et non, je ne vous parle pas du méchant de Mario, mais plutôt d'un chien que moi je trouve terrifiant et qui a l'air sorti de ton pire cauchemar, quand ce dernier est retourné à l'asile en 2010 pour soigner ses problèmes, Boomer est resté tout seul à nous dire que c'était mieux avant, et ça explique peut-être son air dépressif. Vous irez voir une photo de la mascotte des Pacers, Boomer. Je ne sais pas ce qu'ils ont branlé avec les yeux, mais il a l'air profondément triste. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est les photos, l'angle. Mais moi, je me dis, mais il a l'air triste. Sérieux, rendez-lui son pote. Non, lui rendez peut-être pas, parce qu'il faisait quand même bien flipper, Bowser, là. Hein. Pareil, une autre franchise d'un état où il ne se passe pas grand-chose. Le Jazz Beer du Utah Jazz apparaît en 94. Double tenant du titre de mascotte de l'année, c'est l'une des plus respectés au sein des mascottes. Il a même été introduit au Hall of Fame en 2006, c'est vous dire. Dans l'Utah, il se passe pas grand chose, donc je vais pas avoir grand chose à dire sur sa mascotte, à part qu'on espère bien évidemment qu'elle ne soit pas raciste, et que comme nous, elle déteste Karl Malone. Là, une mascotte où il y a peut-être un peu plus de choses à dire, un peu plus de vannes, peut-être même à placer. Le Heat, en 1994, la même année, donc, va créer sa mascotte. Et je me suis foutu un peu de la gueule de certaines, sachez qu'on va continuer déjà, mais là c'est quoi cette merde ? Officiellement, c'est censé être la représentation anthropomorphique, voilà vous avez un nouveau mot, vous pourrez le placer au Scrabble, du logo du Heat. Bernie, il est juste terrifiant, en tout cas moi il me terrifie, et je pense même que c'est pour ça que McGregor lui a mis un direct du gauche lors des playoffs 2023, pour ceux qui se souviennent de ce moment-là, sinon pour les autres, allez rechercher, c'est dispo sur YouTube. Plus sérieusement, l'homme dans le costume a quand même fini à l'hôpital après cette gauche, hein, et bon, très heureusement, il va bien, mais c'est un délire. Autre flop dans la carrière de Bernie, et ça c'est pareil, hein, c'est du flop au flop, finalement c'est le flop, cette mascotte. En 94, Bernie, ils sont lors d'un match d'exhibition avec le Miami Heat à Puerto Rico, il va choper une spectatrice par les pieds, il va la traîner depuis les tribunes au milieu du terrain, sauf que la dame ne va pas du tout apprécier et on peut la comprendre. Et il se trouve en plus que madame est la femme d'un juge local qui va tout simplement faire condamner Bernie à des dommages et intérêts en 1995. Voilà, c'est fun hein, les mascottes. Hein. Vous allez voir, il y a des petites histoires, des petites dingueries. Continuons, l'année d'après 95, c'est l'apparition de la franchise des Vancouver Grizzlies et c'est donc l'apparition de sa mascotte Grizz, qui comme son nom l'indique est un grizzly. Je sais que vous êtes étonnés, je sais que vous nous attendiez peut-être à un pélican. Eh bien non. En vrai, Grizz est méga cool, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je trouve qu'elle est plutôt réussie comme mascotte. Elle a son propre costume de super-héros, et on espère bien évidemment qu'elle a aussi un bon gilet pare-balles. Vous aurez la vanne. Tout comme leurs collègues canadiens de l'ouest du Canada, à l'est, c'est Toronto et les Raptors qui voient leur franchise arriver et qui font naître leur mascotte en même temps que la franchise. Ils la font naître tellement en même temps puisque Ah merde, j'ai pas noté le nom, tiens, je suis une merguez. La mascotte donc des Raptors va naître lors du premier match des Raptors, littéralement en sortant d'un œuf, tel un bon dinosaure. C'est aujourd'hui l'une des plus estylées et iconiques, puisqu'on rappelle que c'est bien évidemment le meilleur ami de Devin Booker, ça pareil, vous irez voir la vidéo sur internet. Malgré tout, ce roi qu'est la mascotte des Raptors, elle aura eu un petit coup dur, hein, puisqu'elle s'est fait quand même un tendon d'Achille en 2013-2014, ce qui l'a écarté des terrains et ce qui l'a forcé à être remplacé par son cousin Straps pendant sa période de convalescence. Et ça va permettre de faire juste une petite aparté. Je trouve ça très très cool. Alors je pense que c'est l'équipe marketing et communication qui gère ça, mais dans les mascottes, là, quand ils ont des problèmes, quand ils se blessent ou quoi que ce soit, ils remplacent pas juste le mec. Parce qu'en fait, le mec est vraiment ce qu'il incarne, c'est vraiment la mascotte. Non, ils vont trouver un autre truc en attendant pour occuper le public. Comme ça permet de vraiment marketinguer le truc et tout autour de la mascotte. Et je trouve ça très 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 chouette. Fin de mon aparté. Revenons sur les mascottes. Les Rockets aussi font naître leur mascotte en 95 après leur titre.
Clutch the Bear est très très populaire en NBA, je pense que vous l'avez tous vu passer. Il a été intronisé au Hall of Fame en 2006 et continue à régaler les fans de Houston à chacun des matchs à domicile. Un an après, c'est Détroit qui va faire naître Hooper. Hooper est un cheval, un Mustang pour être précis, qui est une allusion au cheval qui apparaît dans leur logo à ce moment-là. Bon, en vrai, pareil, pas grand-chose à dire, à part qu'on espère qu'il va bien, puisque s'il a connu un début des années 2000 qui a été assez cool pour lui, ça fait quand même un bout de temps que le poteau n'a plus grand-chose à célébrer, et que, heureusement qu'il est là, parce que le spectacle n'est clairement pas sur le parquet. D'une franchise de losers, passons à une autre franchise de losers, je rigole Détroit. Les Wizards ont créé J-Wiz en 97 et ils partagent la scène avec J-Man, l'autre mascotte de la franchise. Pour ce qui est de J-Wiz, je pense clairement que c'est un cousin de Bernie du Hit parce que je le trouve éclaté au sol. Ah pareil, on pourrait faire un petit top des mascottes les plus effrayantes, et ben je pense qu'il est bien avec Bernie J-Wiz. En 97, on a une autre franchise qui va créer sa propre mascotte, il s'agit des Kings qui font naître Swanson the Lion. Alors son nom est... Non pardon, pas Swanson, Slamson the Lion, excusez-moi. Son nom donc est une référence biblique à laquelle on a ajouté le terme slam. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est un slam, mais un peu stylé, puisque avant c'était un gorille, et je me demande ce que le gorille avait à foutre avec les Kings, qui pour moi ont toujours eu un logo plus ou moins avec un lion dessus, et au moins désormais ils ont une mascotte qui colle à leur logo. Sinon c'est ni plus ni moins qu'un lion en tenue des Kings qui fait des trucs de mascotte, et pas de lion. Dommage, j'aimerais bien le voir chasser des zèbres dans l'arène. Continuons, et là avec une mascotte dont on ne peut pas placer la naissance, mais on va la placer là parce que j'ai peut-être une petite idée de quand ça peut être apparu. Il s'agit des mascottes des Mavs, donc Champ et Mavsman. Je pense clairement que c'est arrivé en même temps que le nouveau proprio de l'époque, Mark Cuban, puisque s'il y a bien une idée très Mark Cuban, c'est celle d'avoir une mascotte. Pour ce qui est de Champ, il s'agit d'un cheval bleu anthropomorphique. On replace encore une fois ce mot. Attention, on fait des points au Scrabble là. Un peu à la manière d'un BoJack Horseman. Et pour ce qui est de Mavsman, c'est un super-héros, tout ce qu'il a de plus super-héros classique. Et personnellement, je trouve que son design me fait penser à un monstre de carte Yu-Gi-Oh! Mais ça, c'est très très personnel. D'un cheval, passons à un gros matou argenté. C'est la description vite fait de Blaze the Trailcat, la mascotte de Portland, qui voit le jour en 2002. Pas grand chose à dire sur lui, hormis que s'il avait été noir, on aurait eu un potentiel de vanne immense avec le chat noir de Portland. Mais bon, tant pis, ils nous ont privés de ce luxe-là, donc on ne développera pas plus sur leur franchise et sur leur mascotte, pour la peine. 2003 est l'arrivée de LeBron James aux Cleveland Cavaliers, mais aussi l'arrivée de Moondog, un joli cadeau pour LeBron, qui va du coup avoir sa petite mascotte. Moondog, en vrai, est assez classique, pareil. En fait, le problème, c'est que, là, je vous les cite un peu, mais... Ouais, à part vous dire, il met des dunks et des tirs du milieu de terrain, je ne peux pas vous faire grand chose d'autre, donc cet épisode sera un peu plus court. Moondog va être rejoint en 2010 par Sir Sissi, et une dernière anecdote que je peux vous rajouter sur Moondog, c'est une référence à un animateur radio de Cleveland qui se surnommait ainsi. Parce que Paul Pierce devait très certainement être jaloux de LeBron James, les Celtics vont lui donner sa mascotte. C'est faux, mais ça me fait marrer. En 2003-2004, ils accueillent Lucky, c'est un léprechaun, et qui va continuer de faire des trucs de mascotte, et toujours pas de léprechaun, même s'il doit y avoir certainement des trucs de léprechaun. Fait marquant, cependant, sur Lucky, en 2010, les Celtics ont viré le type dans le costume, car cette grosse merde a agressé sexuellement une femme et était ivre au moment des représentations. Ça, c'est la version que vous allez trouver un peu partout et qui est certainement la version officielle. La version qui à l'époque a été donnée par la franchise, c'est que le type ne se pointait pas aux événements caritatifs. Dans les deux cas, c'est pas ouf. Il y en a quand même un des deux qui sur l'échelle des trucs pas ouf est vraiment pas ouf du tout. Ne faites juste pas ça, s'il vous plaît. Et heureusement qu'ils l'ont dégagé. Lors de son déménagement, les Seattle Supersonics, qui n'avaient pas de mascotte à l'époque, vont arriver dans l'Oklahoma et vont donc avoir leur mascotte. La foudre va faire apparaître Rumble the Bison. Son nom est une référence au Rumble que fait la foudre, donc c'est le bruit, c'est le bordel, le brouhaha
que fait la foudre quand elle tombe et quand elle frappe. Après, sinon, c'est l'Oklahoma, hein, donc globalement, il ne se passe pas grand-chose et on va vite expédier ça. Parlons désormais de la mascotte la plus terrifiante de l'histoire. En 2013, les Pelicans créent Pierre le Pélican. Déjà, je vous pose une mascotte qui s'appelle Pierre le Pélican. Et ça me fume de rire. Mais le premier design de Pierre le Pélican est terrifiant, effrayant, tellement qu'il va devoir être changé parce que, au bout d'un moment, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient fait n'importe quoi. Chose un peu marrante, l'équipe de com des Pels va tout simplement faire une vidéo de transformation en mode il va faire de la chirurgie esthétique pour annoncer son nouveau visage. C'est toujours pas la mascotte la plus exceptionnelle du monde, mais c'est toujours mieux que cette espèce de pélican avec du rouge à lèvres. J'en profite aussi pour dire que j'espère qu'ils ont viré le type qui a validé le design, parce qu'il n'y a pas à valider des dingueries comme ça. Avant-dernière franchise à avoir eu sa mascotte, nous allons parler de la ville de l'amour fraternel qui a attendu 2015, et pourtant c'est une franchise historique, pour avoir la sienne. Franklin the Dog régale depuis les fans des 76ers à tous les matchs. Elle est récente, hein, donc bon là il n'y a pas de fait très marrant. Le seul truc que je peux dire, c'est que, allez voir pareil sur internet, mais moi cette mascotte me fait quand même penser à un personnage tout droit sorti de Five Nights at Freddy's. Donc mi-terrifiant, mi-pas terrifiant, je sais pas trop comment le placer, je le croise dans la rue, il fait sombre, j'ai très peur. Et enfin, les derniers, comme d'habitude, les Clippers. Petite anecdote personnelle, j'ai vécu l'introduction de cette mascotte, j'ai été devant le match le jour où ils l'ont inauguré, puisqu'à l'époque j'étais fan des Clippers et tout particulièrement de Sipisserie. Et je pense que le mec qui a été viré des Pels a été engagé par les Clippers à la suite, hein, puisque Steve Ballmer voulait absolument sa mascotte, et on se retrouve avec Chuck le Condor rose, avec un bec bleu. Qu'est-ce que ça fout là ? Je ne sais pas. Il a comme numéro de maillot 213, qui est donc l'indicateur du quartier de LA où se trouve le Staples Center. Mais la mascotte est terrifiante. Pareil, ça n'a pas été ouf. Alors, sachez que dans leur histoire, les Clippers ont fait des tests. Il y a eu un moment où ils ont eu un bébé en mascotte qui était terrifiant aussi. De toute manière, globalement, tous les trucs un peu poupées comme ça en taille réelle, moi je trouve ça très très creepy. Et je me pose du coup la question, là il avait le numéro 213, les Clippers vont avoir leur nouvelle salle, est-ce que cela veut dire qu'il va changer de numéro ? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que l'ancien numéro va être retiré ? On espère, bien évidemment pas. Ça fait donc 26 franchises dont on a parlé. Il y a 4 franchises qui n'ont pas de mascotte actuellement en NBA. Alors il y en a 2 qui n'en ont jamais eu. Il s'agit des Los Angeles Lakers et des New York Knicks. Et c'est pas spécialement pire ou bien, je pense que... une mascotte aux Knicks pourrait s'entendre, hein. On pourrait avoir un petit chevalier, ça pourrait être cool. Aux Lakers, je sais pas trop ce qu'on pourrait avoir, mais bon. À la limite, c'est pas plus mal que ces deux franchises n'en aient pas. Il y a aussi les Nets et Golden State, qui actuellement n'ont pas de franchise. Pour les Nets, il y a eu un test qui a été fait début des années 2010 avec une mascotte un peu vengeur masqué, en mode mi-Batman, mi-Tortue Ninja. L'expérience n'a pas pris du tout auprès des fans et donc le projet a été arrêté très très vite. Et côté San Francisco, côté Golden State, il y a eu pareil une mascotte du nom de Thunder qui a été testée courant 2009 et qui de la même manière n'a pas du tout trouvé écho et amour auprès des fans et qui a donc vite été dégagée. On va finir tranquillement. Je voulais un peu faire un point rapide sur ce que ça consiste d'être une mascotte, hein, ce que sont les obligations, le salaire, comment on devient un peu une mascotte. Peut-être que si vous avez la passion du mascotting, je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous avez peut-être envie de devenir une mascotte NBA. Sachez déjà que les mascottes ont des emplois du temps très très chargés, hein, elles sont bien évidemment obligées d'être là à tous les matchs de leur équipe à domicile. Elles sont aussi présentes lors du All-Star Game et donc lors des concours du All-Star Game s'il y a des joueurs de l'équipe qui les effectuent. Elles vont être présentes lors des matchs de pré-saison ou des matchs d'exhibition. Leurs services peuvent être loués par qui a les moyens en échange de en moyenne entre 500 à 1000 $. Donc voilà, si vous avez 1000 $ à dépenser, vous pouvez faire venir Pierre le Pélican dans votre jardin pour votre goûter d'anniversaire. Elles sont aussi invitées
et elles viennent gratuitement là pour le coup à des événements caritatifs. Hein. Coucou du coup au mec des Celtics qui était une merde et qui du coup certainement a fait les deux et ne se pointait pas. Hein. C'est pas cool. Après, bon, je sais pas dans quelle mesure c'est, je sais pas si c'est un peu Make-A-Wish vibes, hein, mais putain, si ton Make-A-Wish c'est de rencontrer Pierre le Pélican, tu vas être déçu, hein, tu vas avoir très vite peur. Je passe là-dessus. En termes de temps de travail, si on cumule tout ça, la mascotte donc des Hawks, Harry, estimait que ces semaines se situaient à peu près entre 40 et 50 heures de travail, puisque bah oui, vous rajoutez donc ces événements où ils doivent être présents, plus les entraînements, puisque ça demande des qualités athlétiques et une condition physique de fou furieux, et les répétitions, puisqu'il faut travailler les shows, que ce soit avec potentiellement les filles qui dansent, les pom-pom girls, pardon, et ou tout simplement décider du plan de qu'est-ce qu'on fait à ce match-là, à quel moment on met le tir du milieu de terrain, etc. Donc ça fait pas mal de boulot, et puis sinon vous avez aussi les trajets entre les différents lieux. On va parler un peu argent, on en a parlé un peu, mais vous en aviez entendu parler du salaire donc de Rocky the Mountain Lion qui est à 625 000 $ par an. Sachez que donc c'est le mieux payé de tous. Derrière on a Harry the Hawk qui émerge à 600 000 $ par an, puis Benny the Bull avec 200 000 $ par an. Ce sont un peu des exceptions, puisqu'en vérité la moyenne de salaire pour les mascottes se trouverait plutôt autour des 60 000 $ par an, ce qui est assez normal on va dire, puisque certaines franchises, les mascottes comme je disais, là on n'a pas grand chose à raconter, ne sont pas spécialement marquantes, et je pense aussi qu'il y a ce côté où plus la mascotte fait des trucs de ouf, plus potentiellement elle est payée, hein, c'est la prime au show finalement à l'américaine. Si vous voulez le réaliser, sachez que c'est un métier qui demande passion, qui demande, je disais, une condition physique irréprochable, une grosse capacité à accepter la prise de risque, et beaucoup de créativité, puisqu'il faut éviter que les choses se répètent et être tout le temps dans une volonté de renouvellement. Le parcours pour être mascotte, il n'y en a pas spécialement, hein, désolé, vous n'allez pas sur Parcoursup cocher oui, je veux faire l'école de mascotte de Bordeaux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart commencent en le faisant soit dans leur high school local, soit en le faisant pour des petits commerces qui ont des costumes pour promouvoir quelque chose. Puis après, vous essayez de monter en grade, vous essayez de vous faire engager potentiellement par une université ou par une entreprise un peu plus cotée. Et si la NBA est une forme d'aboutissement pour les passionnés donc de mascotting et qui sont aussi fans de basket, il y a des mascottes dans tous les sports américains, NFL, NHL, MLB. C'est quelque chose pour le coup qu'on a peu, nous, en Europe, puisque j'ai pas comme ça alors nous c'est surtout le foot, mais j'ai pas comme ça d'image de mascottes dans le football. Je veux dire, il n'y a pas de club de football qui ont des mascottes. Dites-le-moi peut-être en commentaire ou en MP, je me trompe peut-être. Mais c'est une tradition qui est vraiment très américaine et qui s'est du coup aussi au bout d'un moment exportée dans le monde des entreprises. Hein. Je pense récemment à Duolingo qui fait énormément de promotion avec sa mascotte. Et vous avez comme ça Bibendum, simplement, la mascotte de Michelin, qui est même l'une des plus vieilles mascottes tout confondu de l'histoire. Je crois qu'elle est arrivée au début des années 1910, Bibendum. Donc ouais, c'est devenu un truc à part entière, c'est devenu un élément de branding et de marketing. Et voilà, on conclura là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, qui était encore une fois plus court que ce qu'on fait d'habitude, parce que le sujet aussi ne demande pas à ce qu'on s'étale plus que ça. Je vous rappelle, abonnez-vous, mettez des étoiles, mettez des likes, faites des commentaires, faites ce que vous voulez, des saltos chez vous, peu importe. Appréciez, kiffez. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'épisode, on est toujours en recherche de vos retours pour s'améliorer. Je vais vous faire des gros bisous. Vous souhaitez une bonne fin de dimanche si vous écoutez ça quand ça sort. Sinon, une bonne journée, une bonne nuit, un bon manger, un bon caca, peu importe. Topette!